Bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bonsoir et bienvenue aux gens dans la salle. Désolée pour ce problème de porte ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action. Je vous rappelle également que les séances sont disponibles sur le site Internet de la Ville, à ville.magog.qc.ca/séances. Et je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux, il y en a toujours ici à l'arrière de la salle et ils sont également mis sur le site Internet de la Ville. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. Ajout du point de service 1.13.1, ajout du point de service du palais de justice. Appui par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Donc, on pourrait procéder avec l'approbation de procès-verbaux proposés par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 19 octobre 2015 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Merci. Donc, au point 4, direction générale, 4.1, résiliation du bail de Éco-Récréo Magog Inc., proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville de Magog a conclu une convention de bail d'une durée de 4 ans et 10 mois, débutant le 1er mai 2014 et se terminant le 28 février 2019 avec Éco-Récréo Magog Incorporé. Éco-Récréo Magog Incorporé n'a pas acquitté ses loyers des mois de septembre et d'octobre 2015. Je propose donc que la convention de bail signée entre la Ville de Magog et Éco-Récréo Magog Incorporé soit résiliée, que les dispositions nécessaires soient prises afin de changer les serrures pour assurer la sécurité des lieux et enlever, entreposer ou faire entreposer tous les biens du locataire se trouvant dans les lieux loués, le tout aux frais du locataire. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, finances. 5.1, octroi de contrat pour l'acquisition d'un chargeur rétrocaveuse proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville a par avis public obtenu le prix pour l'acquisition d'un chargeur rétrocaveuse. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Montant totaux avant taxe, nom des soumissionnaires et 8 équipements limités. Pour la livraison du chargeur neuf, 164 500. Nortrax Québec Incorporé, 178 950. Avec l'option 1, 13 464 pour E8 Équipement, 11 313,69 pour Nortrax. Option 2, 3 388 pour E8 Équipement, 501 et 58 pour Nortrax Québec. Option 3, 10 659 pour E8, 9 781 et 31 pour Nortrax. Option 4, 3 587 et 3 368 et 42. Le coût d'exploitation pour une période de 5 ans, maintenance du véhicule, pour E8 équipement, 10 540, pour Nortrax, 4 887 et 2. Pour la consommation du carburant, 37 448 pour E8 équipement et 39 260 pour l'autre fournisseur. E8 équipement limité est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour l'acquisition d'un chargeur rétrocaveuse soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit E8 équipement limité, pour un total de 164 500 $ avec l'option 4 qui constitue un ensemble de fourches pour un montant global avant taxe de 168 087, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 27 octobre 2015. Le contrat est à prix forfaitaire et ce contrat avait été estimé par les services municipaux à 165 000 $. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au 5.2, octroi de contrat pour un système de suivi en continu des débordements, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture et le support à la mise en œuvre d'un système de suivi en continu des débordements. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Scandalliance Corporation, 53 750 $. Solution Avency Incorporée, 59 458 $ et 56 sous.
Scandalliance Corporation est le plus bas soumissionnaire et qu'il est conforme. Je propose donc que le contrat pour la fourniture et le support à la mise en service d'un système de suivi en continu des débordements soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Scandalliance Corporation, pour un total de 53 750 avant taxe, sans option, suivant les documents d'appel d'offres, et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 27 octobre 2015. Le contrat est à prix forfaitaire et unitaire. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. On peut peut-être préciser là, que l'invitation avait été envoyée à 3 soumissionnaires et puis avait été estimée à l'interne à 84 000 Là, juste vous dire, ce soir, on a une séance extraordinaire pour présenter le PTI, mais ça se fera à moins quart. Donc, je continue jusqu'à moins quart. À moins quart, on va suspendre la séance, on va faire la séance extraordinaire et on va revenir. Donc, on s'est rendu au point 7, au point 8. Là, ça va tout décaler, ça, tantôt, dans le procès-verbal, mais au point 8. 8.1, adoption du règlement 2550-2015, proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que le règlement 2550-2015, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 2367-2010, afin d'accepter un tracé alternatif aux rues projetées et de modifier le tracé dans le secteur de la rue Francis Kern, soit adopté tel que présenté. Aucune modification n'a été apportée à ce règlement à la suite de l'Assemblée de consultation. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au 8.2, adoption du règlement 2551-2015, proposé par le conseiller Pierre Côté. Que le règlement 2551-2015, modifiant le règlement de lotissement 2369-2010, afin d'autoriser des tracés projetés alternatifs à ceux montrés au plan d'urbanisme, soit adopté tel que présenté. Aucune modification n'a été apportée à ce règlement à la suite de l'Assemblée de consultation. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 8.3, adoption du règlement 2555-2015, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Que le règlement 2555-2015, modifiant le règlement du zonage 2368-2010, concernant l'ajout de l'usage multifamilial dans la zone BP01R sur le chemin de la Rivière, soit adopté tel que présenté. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au 8.4, adoption du règlement 2556-2015, proposé par le conseiller Steve Robert. Que le règlement 2556-2015, modifiant le règlement du zonage 2368-2010, visant à permettre l'usage logement à l'intérieur d'usage mixte dans la zone DG04RC, secteur chemin François Hertel, soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au 8.5, adoption du règlement 2555-2015, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que le règlement 2557-2015, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant l'augmentation des superficies maximales permises pour la restauration et les services professionnels, l'ajout des activités sportives ou récréatives intérieures et le retrait du nombre d'étages maximal dans la zone EH25C sur la rue Principale-Ouest soit adopté tel que présenté. Prenez note que le règlement devra cependant faire l'objet d'un registre, et ce, dans les 45 jours suivant son adoption. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Merci, Madame la mairesse. Je vais demander le vote. Parfait. Donc, le vote est demandé. Je vais faire le tour. Monsieur Robert. Monsieur Lamontagne. Je suis d'accord. Madame Poulin-Marcotte. Contre, parce qu'il y a des items à l'intérieur qui... le retrait surtout du nombre d'étages. Parfait. Monsieur Gingras. Pour. Monsieur Ranger. Pour. Monsieur Laurando. Pour. Monsieur Côté. Pour. Madame Bélanger. Pour. Madame Pelletier. Pour. Madame Pelletier. D'accord. Je n'ai pas compris. Pour. D'accord. D'accord. J'étais là. Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord. Mon cerveau, il n'y a pas... J'avais un autre, je pense. Alors, adopté à la majorité des voix.
Parfait. Donc, on serait au 8.6, adoption du règlement 2558-2015, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que le règlement 2558-2015, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant l'ajout de l'usage activités sportives ou récréatives intérieures et salles de réception dans la zone BM02CT sur la rue Sherbrooke, soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au 8.7, adoption du règlement 2559-2015, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que le règlement 2559-2015, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 2367-2010, afin d'agrandir l'aire commerciale à caractère régional aux dépens de l'aire publique institutionnelle dans le secteur de la rue Saint-Jude, soit adopté tel que présenté. Aucune modification n'a été apportée à ce règlement à la suite de l'Assemblée de consultation. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au 8.8, adoption du règlement 2560-2015, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que le règlement 2560-2015, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, afin d'agrandir la zone commerciale BI08C à même la zone publique BI11P dans le secteur de la rue Saint-Jude, soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au 8.9, adoption du règlement 2561-2015, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que le règlement 2561-2015, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant l'ajout d'usages commerciaux de nature récréative et éducative dans la zone DF01C, dans le secteur des Quatre-Fourches, soit adopté tel que présenté. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 8.10, adoption du règlement 2562-2015, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que le règlement 2562-2015, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant le retrait des usages de restauration rapide et de vente d'essence et de produits connexes dans les zones DF01C, DF02C, DF03C, dans le secteur des Quatre-Fourches, soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au 8.11, adoption du règlement 2563-2015, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que le règlement 2563-2015, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour le secteur des technologies de l'information et des communications de la Ville de Magog, soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Alors, on y irait maintenant ou on en fait encore? OK. Au 8.12, calendrier des séances du Conseil, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. La loi sur les cités et villes prévoit qu'avant le début de chaque année civile, le conseil municipal établit le calendrier des séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Je propose donc que le conseil municipal adopte le calendrier suivant de ces séances ordinaires en 2016. Le lundi 18 janvier, c'est tous des lundis. Quand ça va être des mardis, je vais vous le mentionner, sinon on ne s'en sortira pas. 1er février, 15 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 16 mai, 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 15 août, c'était tous des lundis. Le mardi 6 septembre, on recommence avec les lundis, le 19 septembre, le 3 octobre, le 17 octobre, le 7 novembre, le 21 novembre et le lundi 5 décembre. Toutes les séances auront lieu dans la salle du conseil de ville de l'Hôtel de Ville de Magog à 19h30. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, 8.13, libération de fonds de garantie, proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville de Magog est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyds sous le numéro DL0099-101 et que celle-ci couvre la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009. La Ville de Magog confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assurance Lloyds pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. La Ville de Magog demande que le reliquat de 57 792 $ et 33 sous
dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Parfait. Donc, on va aller à la séance extraordinaire, si vous le permettez. Donc, on irait avec la suspension de la séance qui serait proposée par Oui. M. Robert Ranger. Je propose que la présente séance soit suspendue à 7h45 pour permettre la tenue d'une séance extraordinaire portant sur le programme triennal d'investissement. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Parfait. Donc, on irait à la séance extraordinaire. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Monsieur Côté. Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que présenté. Appuyé par la conseillère Mme Bélanger. Je l'appuie. Donc, est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? La séance extraordinaire, finalement, vise uniquement la présentation du PTI, le programme triennal d'immobilisation. Ça va? Donc, on pourrait procéder avec la présentation. C'est Mme Bélanger qui va faire la présentation et moi, je vais vous revenir après pour l'adoption. Bien, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter le budget triennal d'investissement 2016, 2017 et 2018. À la première page, à la table des matières, on va regarder ensemble. OK, vous l'avez vraiment au tableau. Dans le fond, on va regarder la table des matières ensemble. On va parler des priorités du Conseil, les sommaires des investissements, l'investissement par les grandes catégories, les projets stratégiques majeurs pour les prochaines années, le financement des investissements 2016, les surplus accumulés et les fonds réservés de 2016, l'évolution de la dette et la conclusion. En priorité du Conseil, en premier, on voulait assurer la pérennité de nos actifs. On voulait terminer les projets amorcés parce qu'il y en a eu quand même beaucoup au cours des dernières années, donc c'est important de les finaliser. Prioriser les projets selon les orientations stratégiques. On s'est donné une structure de travail, donc on travaille à partir de nos orientations stratégiques. Répartir équitablement les travaux d'infrastructure sur le territoire. Poursuivre le développement de la ville afin d'augmenter la qualité des services et attirer de nouvelles familles ainsi que de nouvelles entreprises. Et surtout, respecter la politique de gestion de la dette qui a été adoptée en 2013 et qui respecte également la capacité de payer des citoyens de la ville de Magog. Le sommaire des investissements. Pour 2016, on a des prévisions d'investissement de 23 043 000. Pour 2017, de 22 814 000. Et pour 2018, de 20 124 000. On va regarder ensemble les investissements par grande catégorie. Si on prend 2016, le programme d'entretien et de renouvellement, on en a pour 883 000. Ça se répartit comme suit. Les bâtiments, on en a pour 424 000. Les parcs, 500 000. Et les véhicules et équipements, 950 000. Pour 2017, on a l'objectif d'en faire pour 2 124 000. Donc, il y a une différence dans les véhicules et équipements qu'on a 1 200 000. Et c'est toujours selon le programme de remplacement. Et pour 2018, on garde le même montant que 2017, 2 124 000. Le programme de réhabilitation, on parle ici de 6 700 000 pour 2016. On parle des rues et du réseau souterrain pour 6 500 000. C'est quoi qu'on va faire exactement? On va répartir les travaux. Il y en a 3 900 000 qui s'en vont dans le secteur rural. On parle ici du chemin soutière. Dans le fond, c'est la phase 2 du chemin soutière. C'est tout l'ajout de service, la reconstruction de chaussée. C'est entre la rue du Versant et l'avenue de la Plage. C'est la deuxième phase. On fait également la rue Belvedere entre les rues Saint-Charles et Adélard. C'est le remplacement d'une conduite d'égout qui est affaissée et la reconstruction du mur de soutènement. On parle ici d'1 950 000. Fait que vous voyez qu'on ne fait pas grand-chose avec 1 million et 2 millions. La rue Pie-12 nord, entre les rues d'Aigues et Assomption, c'est le drainage et la réflexion des chaussées. On en a pour 250 000. Ça, c'est vraiment dans le réseau urbain qu'on va mettre 3 900 000. Et dans le rural,
On parle du chemin Fidjubé entre la rue des Jets Bleus et la limite du territoire. C'est la dernière phase de réflexion des chaussées des remplacements de ponceaux. On en a pour 945 000. La rue Johnson, la rue est affaissée. Il y a un problème de sécurité pour les camions. On en a pour 260 000. La rue Bord-de-l'eau, c'est des problèmes de sécurité également. La rue des Girolles, c'est dans le fond d'éliminer l'îlot central en sens unique et réflexion de la chaussée. Et les fossés dans le secteur Matelure. Et il y a également des remplacements de ponceaux de grande dimension. On en a ici pour 2 600 000, c'est ce qui fait le 6 500 000. Comme vous pouvez voir, dans les années passées, on était à 5 millions, on avait augmenté à 6 millions, étant donné les contrats de déneigement qu'on avait donnés, toute la politique de déneigement qu'on avait été capable de sauver 1 million et qu'on avait ajouté 1 million. Et cette année, on va rajouter 500 000 supplémentaires dans la réflexion des chaussées. Pour l'année 2017, on a l'intention d'en mettre pour 6 200 000 et pour 2018, 7 millions. Dans les cours d'eau, on garde le même montant qui est de 200 000 par année pour les 3 années subséquentes. On a cette année, un nouveau point qu'on veut aménager, des aménagements de sécurité autour des écoles. Pour l'année 2016, c'est des mesures temporaires qui vont être faites. Il y a déjà des budgets à l'interne où il y a de l'argent. C'est des mesures temporaires. Et puis pourquoi que c'est des mesures temporaires cette année? C'est que pour faire des mesures qui sont à long terme, ça prend un comité de sécurité. Il va y avoir un comité qui va être mis en place, mais également, ça prend des rencontres avec les écoles qui sont concernées. Donc, le comité va être mis en place, des mesures pour les atténuations, soit de la vitesse ou des corridors scolaires ou des choses comme ça. Ça va être des mesures qui vont être faites pour 2017 et 2018. On en a pour 800 000 pour 2017 et pour 2018, on a mis un budget de 1 million. Donc, il y a un travail qui va se faire à ce niveau-là. Les projets stratégiques majeurs, on va les voir dans l'autre page. On en a pour 14 460 000 cette année, bien pour 2016. Et pour 2017, 13 490 000. Et pour 2018, 9 800 000. Pour un total, dans 2016, de 23 043 000. 2017, 22 814 000. 2018, 20 124 000. Les projets stratégiques majeurs que je vous mentionnais qu'on en avait pour cette année en 2016 de 14 460 000. On a mis 1 million dans le centre-ville. C'est vraiment cette année l'achat de terrain, les études préparatoires, les plans de vie. En 2017, on aimerait ça faire des travaux. On a mis un montant de 3 500 000 et 3 500 000 aussi pour 2018. La Maison Murray, on en a pour 2016 de 2 960 000. Là-dedans, il y a 1 million de la Ville de Magog, il y a des subventions et il y a des dons également. Pour 2017, on a un montant de 240 000. Par contre, je dois mentionner que la Maison Murray, il y a une décision qui va se prendre d'ici probablement la fin de l'année. Quand on va avoir le résultat des dons et des subventions qu'on peut avoir, il y a une décision qui va être prise au Conseil. La caserne à incendie, on en a pour 2016 2 millions et 2017 1 200 000. C'est vraiment la relocalisation des pompiers aux travaux publics. L'hôtel de ville, comme vous pouvez voir, n'est pas là en 2016, n'est pas là en 2017. Par contre, en 2018, il y a les plans de vie qu'on aimerait bien faire. On en parle souvent de l'hôtel de ville, mais comme vous pouvez voir, c'est qu'on a quand même un programme triennal qui est quand même des bons montants. Il y a des gros travaux, donc on a extensionné encore l'hôtel de ville. Il y a des projets qui sont plus majeurs encore. Donc, celui-ci également, l'usine d'épuration des eaux, on en a pour 4 millions en 2016, 6 millions en 2017 et en 2018, 1 400 000. Cette année, le 4 millions, c'est vraiment là, la station de Magog qu'on doit remettre aux normes. Il y a des travaux à faire à l'intérieur. Et pour 2017 et 2018, ce seraient les travaux pour l'usine d'Omerville. Sentier du Marais de la rivière aux Cerises, en 2016, c'est 250 000. Dans le fond, c'est les plans de vie. Et en 2017, c'est les travaux des passerelles de 750 000. Les barrages Grande-Dame, on vous l'a dit l'année passée également, qu'on avait des travaux, des mises aux normes à faire selon la loi. On en avait encore pour 2016. On a eu, pour 2015, on en a eu. 2016, on a encore 1 500 000. 2017 également, 1 500 000.
Les jeux d'eau, c'est les plans et devis et travaux de 250 000. Donc, on a un objectif pour 2016 de pouvoir mettre des jeux d'eau. L'Aréna, la mise aux normes pour 2016, on n'a pas de montant. 2017, 300 000 et 2018, 2 200 000. Ici, je voudrais vous informer que ce n'est pas la question d'une nouvelle glace ou d'une deuxième glace. C'est vraiment la mise aux normes qu'on doit faire des installations. Puis si je me souviens bien, on avait jusqu'à 2019 ou 2020 pour pouvoir faire cette mise aux normes-là. Donc, il faut le projeter dans le budget parce que ça s'en vient. Le parc industriel, c'est vraiment l'ouverture du boulevard Poirier pour 2016. 2017, il n'y a pas d'investissement. Et 2018, il y aurait encore un 2 500 000 pour le bouclage des réseaux d'aqueduc. Donc, pour 2016, on ferait des investissements de 14 460 000 dans les projets stratégiques majeurs. 2017, 13 490 000 et 2018, 9 800 000. Comment on va financer ces investissements-là maintenant? On va prendre 534 000 dans le budget de fonctionnement. Dans les surplus accumulés qui sont non réservés, puis tantôt, dans l'autre page, on va les décortiquer un peu ensemble. On va prendre 824 000. Dans les surplus accumulés qui sont réservés, on prend 3 950 000. Dans les fonds réservés, on prend 5 525 000. Des emprunts à la charge de toute la Ville, 5 millions. Mais je dois vous rappeler, dans la politique de gestion de la dette, on dit autant qu'on emprunte, on doit le rembourser. Donc, ça va faire partie du budget de rembourser ces 5 millions-là. À la charge du secteur desservi, aqueduc et égouts, on en a pour 200 000. Les sources externes, les transferts et subventions, ça, c'est le TEC. On en a pour 7 millions 10 000. Les dons pour la maison Murray pour 500 000. Donc, 23 043 000. Dans les surplus accumulés, les fonds réservés, je vous parlais tantôt de 3 950 000. On va prendre, il y en a 1 250 000 qui est au développement économique. Il y en a 1 million qu'on va prendre au centre-ville, 700 000 pour la maison Murray. Et les surplus réalisés en 2014 est réservé aux immobilisations qu'on avait mis de 1 million. Donc, c'est 3 950 000 qui se prennent dans les surplus accumulés qui étaient réservés à des projets spéciaux. Et dans les fonds qui étaient réservés, on en prend pour 5 025 000. Dans le fonds de roulement, 3 275 000. Les fonds de parc et terrains de jeu, 250 000. Puis règlement de réserve financière, on en prend pour 1 500 000. Maintenant, l'évolution de la dette. La dette à la charge de toute la Ville, c'est la dette qu'on vous dit à toutes les années que c'est à cette dette-là qu'on s'attaque. Pour 2014, on avait un réel de 43 millions. On l'a arrondi dans les prévisions. Là. Dans 2015, l'estimé y était de 40 millions et 2016, 2017 et 2018 également. Les recouvrables du gouvernement, c'est vraiment, dans le fond, les subventions qu'on reçoit du gouvernement, mais sont réparties sur des années. Donc, c'est une dette qu'ils ont envers la Ville de Magog. En 2014, on en avait pour 8 millions, 2015, 7 millions, 2016, 2017 et 2018. Il y en a pour 10 millions, 2016, 2017 et 2018, 11 millions. Ce chiffre-là, c'est bon de le voir augmenter parce que s'il n'augmente pas, ça veut dire qu'on donne moins de subventions. Donc, ça ne serait pas positif. Desservis en aqueduc et égouts, c'est des dettes de secteur aussi. On en a pour 1 million en 2016, 1 million en 2017 et 2 millions en 2018. Dans le fond, ça fait partie de l'équité fiscale dans les secteurs qui étaient desservis par les travaux qu'on faisait. Et la dette de secteur, c'est vraiment des travaux permanents. C'est les résidents de ce secteur-là qui payent. On en a pour, en 2014, 19 millions. 2015, il y avait un estimé de 20 millions. 2016, 18. 2017, 17. Et 2018, 17 millions. Ça, on le voit baisser parce que maintenant, avec le règlement promoteur, ce n'est plus la Ville qui s'occupe de faire les ouvertures de rues. Il nous restait quelques rues à faire, 2 rues, je me souviens bien, et c'est fait. Donc, la dette totale, je vais prendre juste 2016, on est à 60 millions comparativement à 2014 à 70 millions. Et on a une prévision pour 2017 à 68 millions. Et la dette, elle augmente étant donné les subventions que le gouvernement nous donne qui augmentent également. Donc, on va être rendu à 70 millions de dette totale à la Ville de Magog. En conclusion, je vous dirais qu'il y a encore plusieurs chantiers qui sont d'envergure sur la table, comme vous pouvez le voir.
Malgré cet agenda qui est ambitieux, les projets prioritaires du Conseil sont atteints. La politique de gestion de la dette est respectée, soit près de 80 des investissements qui sont financés au comptant. Pas de hausse de dette générale. Le surplus d'Hydro-Magog est utilisé de plus en plus pour financer les investissements. Ça fait le tour un peu du programme triennal d'investissement pour 2016, 2017 et 2018. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Donc, on pourrait procéder à l'adoption du PTI 2016-2017-2018. Je vous rappelle, Mme Bélanger l'a dit à plusieurs reprises dans la présentation, ce sont des prévisions. 2016, c'est assez clair, mais quand on est rendu en 2018, on est vraiment dans du prévisionnel, de l'hypothétique, parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Alors, Mme Pelletier, voulez-vous proposer l'adoption du PTI? Je propose que le programme triennal d'investissement suivant soit adopté. 2016 pour le montant de 23 043 000, 2017, 22 814 000, 2018, 20 124 000 pour un total de 65 981 000. Ce programme est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Merci. Donc, on pourrait... Est-ce qu'il y a des questions portant sur le PTI? Donc, on ferait une période de questions spécifiquement sur le PTI avant de retourner à notre assemblée. Juste vous présenter au micro. Même règle que d'habitude. Je les répéterai, mais je pense que vous les connaissez. Bonsoir. Centre-ville, vous avez dépensé, là, bon, on sait que c'est des prévisions, là. Tout près de 8 millions, c'est quoi vous pensez faire avec ça? Là? Bien là, ça, on va être capable de le préciser plus quand, justement, tout le concept d'aménagement du centre-ville, mais on peut penser trottoir, peut-être enfouissement des fils, ça reste à débattre, aménagement du parc des Braves, asphaltage, etc. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé peut-être achat de terrain. Est-ce que vous avez toujours l'intention d'agrandir du stationnement? Ah, ça peut être une possibilité. Je veux pas vous répondre tout de suite parce qu'on n'est pas tout à fait prêt, mais c'est sûr que la question du stationnement, ça fait partie de l'aménagement physique. Ça, D'accord, mais sûr. si on parle comme 2016, donc ça s'en vient, $1 million, c'est quoi? Bien, on espère pouvoir faire au moins un projet concrètement, mais encore là, je ne suis pas prête à vous le dire pour le moment. On attend les résultats du comité. Peut-être que Mme Pelletier, dans son tour de table, pourra en donner un peu plus, mais pour le moment, ce n'est pas décidé. Mais il va y avoir au moins... Ce qu'on veut là, en 2016, c'est que déjà, on voit concrètement qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des choses qui bougent, pour que 2017, on puisse faire des travaux beaucoup plus importants. Parce que 2016, ça s'en vient, là, dans 2 mois. Oui. Puis, avant d'engager des firmes, bien, ça prend quelques mois. Mais on a des firmes au travail en ce moment. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout le concept qui a été suite à la consultation publique, les grandes lignes, tout le concept. Puis là, on a mis ça entre les mains de consultants puis d'équipes de travail pour réfléchir à l'ensemble de la rue principale. Puis après ça, pièce par pièce, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui serait la première pièce pour que, logiquement, parce qu'on va y aller en phase, on ne fera pas tout ça dans une année. Là. En tout cas, si vous pouvez commencer un peu, juste réparer le trottoir, les trottoirs, parce que vraiment, là, ça fait dur là, présentement. Là. Vous avez déjà commencé une section. Des fois, c'est les propriétaires qui vont jusqu'à faire ce qui est dans la rue. Sans tout refaire, on sait que probablement, vous allez peut-être remettre ça au même niveau que la mode actuellement, c'est mettre les trottoirs au même niveau que la rue. En tout cas, on les refait au complet, ça, c'est sûr. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on a un programme d'entretien. Entre autres, tout ce qui est du pavé uni, on les replace. Donc, un programme d'entretien. Il y a bien des endroits, je pense que vous avez oublié de les replacer parce que ça marche. Ah, mais ça travaille, hein? Qu'est-ce que tu veux? Quand Ouais. ça va être refait en neuf, on n'aura plus ce problème-là. Ça travaille depuis plusieurs années, c'est à croire. Là. Maison Barré, subvention, on parle de dons. Les dons ont diminué à 500 000. Avant, on parlait de dons d'1 million. Non, c'est encore 1 million, mais c'est 500 000 pour 2016 parce qu'on a divisé sur 2 années, puis c'est possible qu'on ait un... C'est un peu compliqué, là, mais l'objectif, c'est encore 1 million en dons. Ça, c'est sûr. Mais on a mis 500 000 en 2016, puis c'est possible qu'on ait un fonds de dotation pour être capable d'avoir un effet de levier pour les coûts d'opération. Mais l'objectif, c'est encore 1 million de dons, 1,5 million de subventions, puis encore 1 million des surplus. Donc, la Ville va mettre pratiquement au total là, 2 millions. On inclut l'achat qui était 1 200 000. Oui, exactement. 1 million pour de rénovation. Là. Oui.
Encore là, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, vos rénovations. Bien, on a une bonne idée, puis on vous l'a présenté, on vous a parlé du La dernière fois que j'ai vu, concept. ça ressemblait plus à un spa qu'une maison Ça, c'est votre historique. opinion. Moi, je n'embarque pas là-dedans avec vous ce soir. Bon, d'accord. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le PTI? Ça va? Si jamais, tantôt, à la période de questions, vous dites « Oh, il y a telle affaire, là, on pourra y répondre quand même. » Donc, j'aurais besoin de M. Robert pour proposer la levée de cette séance extraordinaire. Le sujet je propose de l'Assemblée. Appuyé par le conseiller M. Lamontagne. Je l'appuie. Merci. Parfait. Donc, on va retourner à notre séance, reprise de la séance proposée par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je propose que la présente séance ordinaire soit reprise à 20h05. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bon, mettre de l'ordre dans nos papiers. Donc, on s'est rendu au point 9, ressources humaines, 9.1, lettre d'entente numéro 9 avec le syndicat des pompiers du Québec, section locale de Magog, proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. La Commission des ressources humaines recommande l'acceptation du projet de la lettre d'entente numéro 9 concernant la prime de garde pour la recherche de causes et de circonstances d'incendie pour les agents de prévention. Entendu que l'obligation, en vertu de la loi sur la sécurité incendie, selon l'article 43, le directeur du service de sécurité incendie ou la personne qualifiée qui désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du service, en déterminer le point d'origine des causes probables ainsi que les circonstances immédiates qui sont, entre autres, les caractéristiques de l'immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des événements. Je propose... Les agents de prévention sont disposés à offrir des périodes de garde où ils doivent être disponibles en tout temps. Je propose que le directeur général, le directeur des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 9 avec le syndicat des pompiers du Québec, section locale Magog, concernant la prime de garde pour la recherche de causes et de circonstances d'incendie pour les agents de prévention. Appuyé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 9.2, embauche d'une caissière section revenus, proposée par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que Mme Maryse Gagnon soit embauchée comme salariée en évaluation au poste permanent de caissier à compter du 9 novembre 2015 aux conditions de la convention collective et qu'elle soit rémunérée à l'échelle numéro 1 de la classe 3 des taux de salaire. Il est à noter que sa période d'évaluation est de 1 400 heures travaillées à taux horaire et que c'est pas un nouveau poste, c'est un poste de remplacement à cause d'une démission. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au point 10, sécurité incendie, 10.1, adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque proposé par le conseiller Pierre Côté. À MRC Manfred Magog, dans son processus de révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, a préparé un plan de mise en œuvre pour chacun des services de sécurité incendie du territoire. L'état-major du service de sécurité incendie a révisé et commenté le plan de mise en œuvre proposé par la MRC Manfred Magog dans le cadre de la révision du schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie. Le plan révisé a été présenté lors d'une commission de la sécurité publique à laquelle assistait le chargé du projet d'incendie de la MRC afin de répondre aux questions. Les membres de la commission ont apporté les derniers commentaires au plan proposé. Donc, je propose que le plan de mise en œuvre révisé soit adopté et envoyé à la MRC pour être utilisé aux fins de processus de révision du schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 10.2, demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel proposée par la conseillère Nathalie Pelletier. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel.
Ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. La Ville de Magog désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. La Ville de Magog doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Memphremagog en conformité avec l'article 6 du programme. Je propose que la Ville de Magog présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et que cette demande soit transmise à la MRC de Memphremagog. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 10.3, répartition des dons, mandat de la caserne 1, proposé par le conseiller Steve Robert. Madame la mairesse, je me retire de ce point-là, étant donné que je suis la directrice de la Maison de la famille. Merci. Alors, Monsieur Robert. L'étude faite par M. Claude Chevalier est complétée. Les honoraires sont de 15 760 et que M. Claude Chevalier renonce à ses honoraires, sauf pour les remplacements des dépenses encourues en déplacement. Le souhait du consultant est de distribuer ces honoraires à des organismes communautaires locaux. Les sommes vont être distribuées de la façon suivante. Go, le grand défi, équipe SIC, Néron 3, Ville de Brossard, 4 500 $. Transport des alentours, 1 000 $. Centre des femmes, Memphremagog, 1 000 $. Banque alimentaire, Memphremagog, 1 000 $. Centre d'aide Magog, le cœur sur la main, 1 000 $. Carrefour du partage, 1 000 $. Maison de la famille, 1 000 $. Zone libre, Memphremagog, 1 000 $. AQDR, 1 000 $. M. Chevalier, frais de déplacement, 670 $. Le montant résiduel de 2 590,47 $ étant à titre gracieux pour la Ville de Magog, une lettre soit transmise à M. Chevalier confirmant des dons aux organismes précédemment mentionnés. Pour mentionner que les organismes ont été choisis par un tirage au sort des 14 organismes de Magog. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Peut-être ajouter que c'est assez rare qu'un consultant redistribue ses honoraires au niveau des organismes. Effectivement, ça nous a surpris d'ailleurs. Tant mieux, il y a plein d'organismes de Magog qui vont pouvoir en bénéficier. Point 11, environnement et aménagement du territoire. 11.1, demande d'approbation de PIIA proposée par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. L'adresse des travaux, 903 à 907 rue Olive, demande de certificat d'autorisation, 366 rue Principale-Ouest, certificat d'autorisation. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 11.2, demande de dérogation mineure pour le 68-70 rue d'Arcy, proposé par le conseiller Robert Ranger. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre a. Pour un bâtiment principal, une marge latérale du côté est de 0,79 m et une marge latérale du côté ouest de 1,95 m, alors que le règlement du zonage 2368-2010 prévoit que pour un bâtiment principal dans la zone EI 32R, la marge latérale minimale est de 2 m. B. Pour un bâtiment principal, une somme des marges latérales de 2,74 m, alors que le même règlement prévoit que pour un bâtiment principal, la même zone, la zone des marges latérales minimales, est de 6 m. C. Pour un escalier, une marge latérale de 1,26 m, alors que le même règlement prévoit que pour un escalier, la marge latérale est de 2 m. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 17 septembre 2015 par M. Sylvain Belair concernant le lot 3 415 240 soit situé au 68 et 70 rue d'Arcy soit accordée.
Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au 11.3, demande de dérogation mineure pour les 803 et 817 rue Principale Ouest, proposé par le conseiller Pierre Côté. Lors de la séance ordinaire du 19 octobre 2015, la prise en considération de la demande de dérogation mineure pour les 803 et 817 rue Principale Ouest de la ville de Magog fut reportée à la séance du 2 novembre 2015. La ville de Magog est toujours dans l'attente des plans finaux. La ville de Magog souhaite, avant de se prononcer, attendre la fin de la procédure d'adoption du règlement 2557-2015, lequel devra faire l'objet d'un registre. Donc, je propose que la prise en considération de la demande de dérogation mineure de la ville de Magog soit reportée à la séance ordinaire du 7 décembre 2015. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 11.4, projet de réfection des infrastructures 2016, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Attendu que le budget alloué pour le projet de réfection des infrastructures 2016 est de 6,5 millions, considérant la politique d'équité entre les secteurs desservis et non desservis, les sommes sont réparties comme suit. Je vais vous le rappeler rapidement parce que ça a été détaillé tantôt avec le PTI. Donc, pour les secteurs desservis par les réseaux d'égouts et d'aqueducs, c'est 3,9 millions qui vont être mis dans les rues. Puis les rues, je vous rappelle, c'est le chemin Soutière, phase 2, rue Belvédère entre les rues Saint-Charles et Adélard, et rue Pie-XII-Nord entre les rues d'Aigle et Assomption. Ça, c'est pour drainage et réfection de chaussée. Puis, au niveau du secteur non desservi par les réseaux d'aqueducs et égouts, 2,6 millions. Ce qu'on fait, c'est le chemin Fitch-Bay, on termine la dernière phase. Rue Johnson, rue qui était affaissée. Rue Bordelot, abaisser le profil. Rue des Girolles, éliminer l'îlot central. Le fossé du secteur McClure sur la rue Drouin. Et remplacement de ponceaux de grande dimension. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au 11.5, adoption du budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, proposé par le conseiller Steve Robert. Que les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook pour l'année 2016, totalisant 1 435 329,49 $ soient adoptées. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au 11.6, nomination à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que Mme la mairesse Vicky Méham soit nommée pour participer à chaque deuxième mercredi, et ce, aux 2 mois, à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 12, culture, sport et vie communautaire. 12.1, diverses demandes de soutien proposées par le conseiller Robert Ranger. Je propose que la Ville de Magog verse la somme de 250 $ à Mérite Sport de l'Estrie à titre d'aide financière pour son gala annuel 2016. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 13, affaires nouvelles. 13.1, point de service du palais de justice. Donc, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Attendu que la volonté gouvernementale est de rapprocher les services publics des citoyens, le point de service du palais de justice de Sherbrooke, situé dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Magog, permet à la population de Magog de bénéficier d'un service de proximité. Le ministère de la Justice loue actuellement les locaux à la Ville de Magog et qu'il n'a aucune dépense en infrastructure à débourser pour assurer un service adéquat à la population. Attendu qu'au-delà de l'ouverture de dossier, le point de service offre à la population de Magog et ses environs plusieurs services connexes, entre autres, tels l'audition des causes de la division des petites créances, le paiement des amendes, les dépôts volontaires, les assermentations, la réception de documents destinés au TAC, etc. Suite à la baisse de 2 jours en 2010, une autre baisse des journées d'ouverture du point de service et voire même la fermeture entraînerait une perte considérable pour les citoyens de Magog et ses environs qui devraient se diriger au palais de justice de Sherbrooke, situé à 35 km. La population de 26 560 personnes de la ville de Magog en 2014 et de celle des municipalités
environnantes justifient amplement le maintien d'un point de service. Je propose donc que la Ville de Magog demande au ministère de la Justice de revoir sa position afin que le point de service du palais de justice de Sherbrooke, situé dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Magog, demeure ouvert comme présentement, soit à 3 jours par semaine, et ce, du lundi au mercredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, et qu'il conserve l'audition des causes de la Cour du Québec, division des petites créances. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Donc, on s'est rendu au dépôt de documents. Madame la greffière. Oui. Alors, on procède au dépôt de la confirmation d'un transfert d'un employé permanent. Ensuite, la liste des comptes payés en octobre 2015 totalisant 7 19 119,27 $. Et puis, on procède au dépôt du certificat de correction 60-2015. Merci. Donc, on s'est rendu aux questions de la salle. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier pour faciliter la prise de notes. Si on est capable de vous répondre sur le champ, on le fait. Si ça nécessite un suivi individuel, je vous demande de remplir le formulaire à l'arrière pour qu'on puisse vous faire un suivi. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous. Bonsoir, Madame la mairesse et tous les membres du conseil. Moi, mon nom est Michel Tétrault et je m'adresse au nom de l'APVM, qui est l'Association des plaisanciers à voile de Magog. On a fait une demande il y a quelques mois. On a eu une réunion le 30 juin, dont Mme Ham était présente avec M. Gingras, M. Ranger et certains propriétaires de voiliers. Ce qu'on demande, c'est d'avoir accès au quai McPherson pour la mise à l'eau et la sortie de l'eau des voiliers. La Marina Mary vient d'être vendue, c'est à moi que je me trompe. Ça va devenir des condos de luxe et tout ça. C'est pas vendu encore, mais bon. C'est en cours de se faire, je pense. Il y a besoin de beaucoup de rénovation, on se comprend, puis M. Marcoux veut peut-être s'en défaire, tant mieux pour lui. Alors, il va y avoir une grosse demande pour avoir accès. Il y a accès à une zone de débarquement pour les hors-bord, qui est très bien aménagée, bien située, stationnement et tout ça. Il n'y a rien pour les voiliers. On doit se rendre au quai de Knowlton Landing, on doit se rendre à d'autres endroits qui sont très éloignés. Et je pense que ça pourrait devenir un attrait fortement touristique, comme tous les attraits qui attirent une nouvelle clientèle touristique dans la région Magog. La mise à l'eau des voiliers, la sortie de l'eau pourrait devenir un événement, comme la fête des vendanges, comme la fête des couleurs, comme tous les événements, le marathon. C'est certain que ça demande une certaine organisation. Ça va de soi. Je pense que l'association est prête à faire sa part. Il faudrait juste s'assurer que la Ville peut nous appuyer, nous suivre dans cette direction-là. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, des citoyens, des propriétaires de voiliers, des touristes qui viennent et tout ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire un suivi là-dessus. OK. On est en lien avec un ou deux porte-parole de votre groupe, là, parce qu'on a un ou deux interlocuteurs. Et ce que je peux vous dire, puis peut-être que M. Comeau voudra bonifier, là, ce que je peux vous dire, c'est que dans le fond, cette année, on a discuté avec M. Marcoux pour négocier parce que les prix étaient à la hausse, pour s'assurer, parce qu'on se retrouvait, il était minuit moins quart pour la mise à l'eau, comme à l'automne pour les sortir. Fait que dans le fond, on s'est acheté du temps. Moi, je suis persuadée que c'est une solution temporaire, qu'à un moment donné, il va falloir penser à une solution à plus long terme. Mais c'est ça qu'on a fait. Bien, en fait, c'est M. Comeau qui a piloté ce dossier-là avec M. Marcoux. C'est vraiment d'acheter du temps, d'être capable de s'assurer que les prix étaient raisonnables, que le service était adéquat. Il y a un compte-rendu qui a été fait comme de quoi que ça avait bien été cette année. Est-ce que ça a bien été pour tout le monde? Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. Maintenant, pour les années à venir, nous, comme membres du Conseil, il faut qu'on s'en reparle. D'ailleurs, c'est un des éléments là, dans notre lac à l'épaule dont il faudra parler, savoir quelle importance on donne à ce dossier-là, puis est-ce qu'on met du monde là-dessus là, pour réfléchir aux impacts, puis comment ça pourrait fonctionner, si c'était le quai ou ailleurs. Est-ce que vous voulez bonifier? C'est beau. Moi, je pense qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une réponse avant la mise à l'eau de 2016? Parce que je pense que dans un certain ordre, une certaine idée de pensée, je pense que c'est En fait, faisable. la réponse est faite en continu avec monsieur, comment il s'appelle, le porte-parole, j'oublie toujours son nom, monsieur, non,
Notre porte-parole des voiliers, avec qui? Non. Châteauneuf. Monsieur Châteauneuf avait été désigné comme porte-parole de votre groupe et le suivi est fait en continu avec lui. OK, c'est bon. Alors, écoutez, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, puis ça pourrait devenir assez intéressant pour l'ensemble de la population. Chose certaine, on en veut des voiliers sur notre lac. Chaque photo qu'on a du lac, on voit des voiliers. C'est l'image qu'on veut de notre lac, c'est sûr. Puis vous avez raison, il y a une incohérence entre le fait que c'est beaucoup plus accessible pour les bateaux à moteur. On est tous d'accord. Maintenant, il faut trouver la meilleure solution qui a moins d'impact. Tout à fait. Alors, merci de votre écoute et on s'attend à une réponse ou à un suivi. Il est déjà fait avec monsieur, je l'oublie encore, Châteauneuf. Parfait. Alors, à votre lac à l'épaule, appuyez la bonne épaule. Merci. Merci. Bonsoir, madame. Michel Gauthier. On est content de vous revoir. Vous, là, M. Côté. Ah, merci beaucoup. Moi, c'est une question de curiosité. Oui. Je présume que ça va nous informer d'autres aussi. Là. Ça fait plusieurs fois cette année qu'il y a des modifications de zonage, mais c'est après le fait. L'exemple dans le 2561, où on dit, attendu qu'il soit possible de permettre un centre d'entraînement physique intérieur des écoles privées non institutionnelles, à même le secteur des 4 fourches, comprenant notamment un centre de santé, une épicerie fine, ainsi que des commerces de vente au détail. Moi, ce que je voudrais savoir, avez-vous ce que je viens de dire, Mme? Oui, sauf que je veux juste clarifier quelque chose avec vous. C'est pas après les faits. Un petit peu, c'est 8 points quoi, ça? Mais c'est le 2561. 8,9, parfait. OK. Là, vous parlez du petit centre d'achat, là, c'est la rue 512, là. C'est la désignation de ce qu'il y a dans ce centre d'achat-là. Non, c'est pas pour ça. C'est justement pas pour ce qui est déjà construit. C'est pour le 4 fourches. C'est une autre zone juste à côté. OK, c'est la carte de nord de bas, c'était pas clair, parce que quand je regardais la feuille, là, je regardais le dessin qui est en arrière, là, ça part du chemin soutière. Non, on ne pourrait pas permettre la construction de quelque chose que l'usage n'est pas permis. Ça, c'est clair. OK. Ça, c'est clair. Moi, ce que je comprenais, c'est qu'on entérinait ce qui était déjà fait par ce règlement-là. Non. OK. Alors, dans l'année, quand on a parlé de l'usine où ils vendent des serviettes, des tapis, toutes ces affaires-là. Oui. Ah, là, ça, par vous exemple, avez fait plusieurs modifications. Oui. Ça fait des années que c'est ça. Là, par exemple, vous êtes devant une situation qui existe depuis des années. Ce qui est arrivé, c'est que c'était légal autrefois parce que c'était une vente d'usine. Fait que le règlement permet, s'ils produisent, mettons, ils vendent des oreillers qui sont produits sur place, ils le font déjà. Oui, S'ils vendaient que les oreillers qui sont produits sur place, ils seraient conformes. Mais avec les années, M. Riker a ajouté de la vaisselle, des couvertures, etc. Et là, il n'était plus conforme au zonage. Donc, il était illégal. Alors, nous, on a dit, bien, on a le choix, hein, on le met en demeure, on l'expulse, ou bien, est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite conserver là? Le Conseil s'est penché sur la question, puis on a dit, c'est quelque chose, du moins à court terme, qu'on souhaite conserver là. C'est quelque chose qui est populaire. Donc, on va faire un usage conditionnel pour lui permettre, pendant 5 ans, de continuer à opérer. Mais c'est ça qui est arrivé dans l'historique. Puis des usages illégaux, il y en a, mais c'est... Tant qu'il n'y a pas de plainte ou que ce n'est pas dénoncé, des fois, on n'est même pas au courant comme ville. Ça me va, parce que je faisais ce parallèle-là, parce que j'avais l'impression que c'est ce qu'on faisait encore non, dans cette... Non, ce n'est pas la même chose. Merci, on a une madame. situation existante, puis... Hey, 3 Michel en file à soir. Y a-t-il du monde qui s'appelle autre chose que Michel dans la salle? Oui. Monsieur... Ah, c'est ça. Il y avait une vague. Monsieur Raymond? Oui, c'est parce qu'en 1957, il y avait la chanson Allô, 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 mon petit Michel de OK. Winnie Lamotte. C'est pour ça qu'il y a tant de Michel, OK? Et voilà. Ben, c'est ça que je sais, dans ma classe, on était 4. Bon. Là, j'ai encore déstabilisé. Là. Bon, désolée, okay. C'était pas mon but. Non, OK. On va revenir juste pour les PTI. Oui, le PTI. PTI, oui. OK. Bon, j'ai parlé des zones scolaires, tout ça, que c'est nouveau de cette année. Je pense qu'on prend soin, heureusement, des enfants, là. Je me demandais, est-ce que les fameux trottoirs, mettons, comme sur Maisonneuve, bon, il y a un côté qui a un semblant de trottoir, là, de moitié asphalte à moitié... En fait, oui, ça pourrait être du trottoir. Mais pour juste corriger quelque chose, vous avez dit, enfin, on prend soin de la sécurité autour des écoles.
C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a quand même investi, par exemple, dans le cheminement scolaire à Brassard, etc. Mais c'est la première fois qu'on a un poste dédié au budget pour s'attaquer à ces problèmes-là. Donc, ça pourrait être du trottoir, ça pourrait être de la signalisation, ça pourrait être un projet de cheminement scolaire comme Brassard. Donc, on va prendre les problématiques des différentes écoles, puis on va s'y attarder. Monsieur Côté a tellement travaillé fort pour qu'on s'occupe de son coin, entre autres. On en est fiers. J'ai regardé un peu comme sur Maisonneuve, là, je pense que tout est fait pour recevoir des trottoirs. Les poteaux de téléphone ne sont plus dans la rue, ils sont sous le port. Dans le fond, des trottoirs, c'est pas ce qui est le plus dur à faire. Vous n'avez pas besoin de toucher aux égouts, tout ça. Veut dire, on s'enligne, plouc, puis on coule. Là. Oui, dans certains secteurs, ça va être l'ajout de trottoir, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a 2 secteurs. Il y a là, sur Maisonneuve, et puis le secteur de la Conseillère, là, Saint-Charles, c'est ça? Je vais vous dire quelle conseillère, parce qu'il y en a une couple. Nicole Vielle. Il y en a une couple autour de la table des Parce conseillères. qu'actuellement, sur Nicole Vielle, il y a une petite ligne blanche qu'on ne voit pas l'hiver, qui est supposée être le trottoir, une zone sécurisée. Là. Ça. Me Mais semble ça que, peut être ce genre d'aménagement-là, effectivement. je pense que me semble qu'on pourrait le faire assez rapidement, le trottoir. Parce que c'est pas quelque chose... C'était pas prévu pour 2016, fait qu'on l'a mis au budget 2017-2018. Puis, c'était pas prévu dans les travaux. 2, comme Mme Bélanger l'a dit, avant de faire quoi que ce soit, on va s'asseoir avec les écoles, les parents, pour ne pas faire les affaires sans consulter, puis s'assurer que ça répond aux besoins. Je pense qu'ils ne seraient pas déçus de voir des trottoirs. Probablement pas. Bon, d'accord. D'autres questions? Là, on a 5 minutes, là, c'est un peu court. Le fameux zonage, là, vous avez retiré la demande de dérogation mineure, là, 11.3. Oui. 803. Bon, ça, c'est la fameuse nouvelle zone que vous avez désignée, PTI, je ne sais pas trop. Là. Non, ce n'est pas la zone TI, c'est juste le projet sur l'îlot Tourigny. Oui. Oui. Là, vous l'avez reporté. Oui. Vous savez que les voisinages ont demandé... Oui, on l'a dit d'ailleurs 2 fois ce soir, et on vient demander la tenue d'un registre. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a reporté. Dans les 45 jours. Oui. Vous reportez ça au 7 décembre. Oui, c'est ça. Je ne me rappelais pas par cœur. C'est pour ça que je me dis, au niveau du délai, il me semble que 45 jours, on est le 2 novembre, il me semble que ça va être encore reporté. C'est possible, mais pour le moment, on l'a mis avant les fêtes. Là, vous savez qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps là, dans ce dossier-là. Fait on veut savoir pour la tenue du registre. Il y a un focus group qui a été formé aussi avec des citoyens pour se repencher, entre autres, sur l'architecture, tout ça. Alors, on va laisser aller le processus, puis on va y revenir en temps et lieu. Mais pour revenir au registre, est-ce que c'est juste cette zone-là qui va être appelée? Oui. Okay. La zone et la zone concernée. Donc, la zone qui a demandé le registre, puis la zone concernée. Mais la zone concernée, il n'y a pas grand monde là-dedans, c'est nous autres. C'est pas mal le centre communautaire, puis c'est ça, c'est pas une grosse zone. Je pense que l'autre zone, on parlait de 24... je pense que c'est vous autres qui allez compter, je pense, le nombre de personnes qui ont le droit de vote. Oui, c'est autour de 40. Ah. OK, bien, je vous remercie. Merci. Ah, M. Audet, ça va faire changement. Il ne s'appelle pas Michel. Bonsoir. Dans le financement des investissements, oui. Les différents fonds doivent être dotés en 2016. Est-ce qu'il y a des prévisions de hausse de revenus pour doter les différents fonds? De hausse des revenus. Bien, en fait, quand on va en parler plus quand on va vous présenter le budget le 2 décembre, là, mais habituellement, on prévoit, je pense, je vais être sûre, je comprends bien votre question, là, mais habituellement, on prévoit la hausse des revenus suite à on estime l'augmentation de l'évaluation foncière d'année en année. Donc, on estime notre croissance. On est toujours un peu conservateur parce qu'on se dit à un moment donné, ça pourrait ralentir. Puis d'habitude, c'est là, à chaque année, qu'on fait des surplus parce qu'on sous-estime notre croissance. Fait que la croissance de notre revenu, elle va être estimée davantage là-dessus, sur la croissance du rôle d'évaluation. Parce que normalement, les chiffres qui sont là, ils présupposent des revenus et des dépenses. Oui, mais ça, c'est les investissements. Les investissements sont financés par les surplus, par les emprunts. Il y a un certain nombre de choses qui sont connues. On sait qu'on emprunte 5 millions par année. On connaît notre capacité du fonds de roulement. On connaît déjà le type de subvention disponible, entre autres le TEC, puis on connaît l'ampleur des travaux. Fait qu'avec ces données-là et nos estimés budgétaires, on est en mesure... C'est ça, vous avez les estimés. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis on vous présente le budget le 2 décembre. Merci. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je vais vous laisser une dernière intervention. Monsieur Raymond. Excuse de prendre votre temps. Est-ce que vous l'avez reçu parce que vous parlez du budget du 2 décembre? Oui. Notre fameux évaluateur, là, qui est là pour longtemps, là, oui. Est-ce que vous l'avez eu, son fameux rôle d'évaluation? Oui, il est venu nous rencontrer ce soir et puis dans 2 semaines, on vient vous faire une présentation comme on a fait il y a 3 ans ici. On a invité M. Cadrin à vous faire la présentation du rôle d'évaluation. De l'augmentation moyenne par catégorie d'immeubles. Ça va vous être présenté donc dans 2 semaines. Mais je peux vous dire que l'augmentation moyenne, c'est autour de 4,3. C'est une des plus basses qu'on a vues depuis très longtemps. 4,3 sur 3 ans. Oui. Parce que je pense que la dernière fois, c'était à 10 sur 3 ans. Il me semble que c'était plus que ça, même. Pas mal ça. Ah, je ne me rappelle pas par En tout cas, cœur. Donc, ça va vous être présenté dans 2 semaines. OK, merci. C'est bon? On avait besoin de ça pour boucler le budget, hein, vous comprenez? Il faut connaître l'évaluation foncière pour être capable de boucler le budget. Donc, un petit tour de table, puis ce soir, on commence par M. Robert. C'est bon. Moi, je souhaite une bonne semaine. Merci. Monsieur Lamontagne? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai juste un commentaire à faire. Un commentaire puis un éclaircissement. C'est que on vient d'adopter le plan triennal pour les 3 prochaines années. C'est que on nous présente aussi le financement pour les projets d'infrastructure 2016. On parle de prendre 700 000 pour, dans le TEC, les subventions le retour de l'essence, dont moi, je suis complètement en désaccord avec ça. Nos infrastructures sont tellement désuets dans tous les secteurs que prendre 700 000 là-dedans, moi, je trouve que ça n'a tout simplement pas d'allure. Puis, par contre, je veux ajouter que je suis toujours d'accord avec le projet de la Maison Murray, à la condition qu'on respecte l'entente qu'on a prise quand on l'a annoncé publiquement. 1 million, 1 million, 1 million. Je trouvais que le projet était très rassembleur. Ça l'emmenait beaucoup de monde pour faire ressortir un beau projet. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Madame Poulin-Marcotte. Et moi, je voudrais juste profiter de l'occasion pour offrir mes condoléances à la famille Gauvin et Gagné suite au décès de M. Marc Gauvin, qui fait un grand bénévole au sein de la Société d'histoire. Alors, mes condoléances à toute la famille et bonne semaine à tout le monde. Merci, M. Gingras. Dimanche, j'ai eu l'honneur de représenter la ville et assister au brunch et remise des médailles et trophées et bourses pour le club de soccer Munford-McGuire. Il y avait au-delà de 350 personnes qui étaient là. Il y a eu une vente à l'encan qui a quand même rapporté un bon succès, qui était fournie gratuitement par beaucoup de partenaires. J'ai été resté réellement surpris du nombre de partenaires qui s'associent au club de natation, au club de soccer Munford-McGuire. Et aussi, j'aimerais souligner le travail exceptionnel de son président, qui est M. Louis-Michel Côté, qui laisse la présidence après avoir laissé un club en santé, autant côté monétaire qu'implication de bénévoles. C'est Louis-Michel, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour cet individu-là, parce qu'il était aussi un des gens que lorsqu'on a fondé, on a mis en place la fondation de la Ruche, c'était un des artisans aussi. Il a été beaucoup impliqué dans le projet de l'agrandissement de la Ruche. Principalement, c'est lui qui a défendu le dossier du terrain de football, du terrain de soccer, qui n'était pas nécessairement inclus dans notre premier projet qu'on avait présenté à la ville. Et aussi, au niveau du développement du soccer, grâce au nouveau gym qu'on a à la Ruche aussi, c'est qu'ils ont développé aussi le soccer intérieur durant l'hiver. Fait que c'est rendu beaucoup passablement populaire. Ça attire quand même un bon retombée économique parce que c'est des compétitions aussi qui viennent de l'extérieur, puis ensuite. Fait que bravo à Michel, puis j'espère qu'il ne s'en va pas à sa retraite, là. J'espère qu'il va s'impliquer dans d'autres choses. Par contre, il va rester impliqué dans le domaine du soccer, un peu comme instructeur et un peu comme mentor. Fait que félicitations à Louis-Michel. Merci. Monsieur Ranger.
Oui, bien, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai été chanceux. J'ai été à une présentation de l'Hydro-Québec dernièrement sur les bornes de recharge pour les voitures électriques. Alors, ils ont un projet de 500 bornes ici au Québec. Et puis, je crois qu'on est dans un mouvement, un changement de façon de faire, d'utilisation de nos voitures. Ça va être, on s'en va vers l'auto électrique, c'est sûr. Et puis, là, il parle beaucoup de mettre aussi des bornes à 400 volts au lieu d'avoir juste des 200 volts, que ça prend 2 heures pour recharger sa voiture, mais avec des bornes à 400 volts, c'est à peu près 20 minutes à 40 minutes pour recharger une voiture. Alors, on arrête de prendre un café, puis on repart, puis on est bon pour... en tout cas, si on a une Tesla, on est bon pour un 450 km, là. Mais on s'en va vers un changement, là. Il semblerait que Tesla s'en vient avec des voitures en 2017 de 50 000 et moins qui vont faire pas loin de 300 km. Fait que là, on s'en va vers quelque chose et on peut être fiers ici à Magog parce il y avait plusieurs personnes qui étaient là de plusieurs villes et c'est nous autres qui avons le plus de bornes électriques ici à Magog. Puis on a une 400 volts qui a été installée à la clinique médicale, là, centre santé, justement, aux Quatre-Fourches. Fait que oui, on s'en va vers quelque chose qui est extraordinaire. C'était juste ça que je voulais vous dire. On s'en va vers l'auto électrique. Merci. Monsieur Laurando? Bonsoir. J'aimerais vous rappeler que le stationnement de nuit est maintenant interdit entre minuit et 7 heures, très important, même si on n'a pas de neige. Et aussi, nous sommes rendus à une période de l'année où notre consommation d'électricité va en augmentant. J'invite la population, spécialement ceux qui demeurent à la maison, de limiter votre consommation peut-être dans les périodes de pointe entre 6h et 9h le matin et 4h et 7h le soir. Nous, avec Hydro-Québec, on est chargé pour les périodes de pointe. C'est-à-dire, moins que notre période de pointe est élevée, plus d'économies que ça fait pour Hydro-Magog et plus de ristourne qui est versé à la Ville. Et finalement, vous rappelez que c'est samedi soir, le souper du partage Jean Pelchat pour les paniers Noël. On vous attend en grand nombre. Ça se passe à Polyvalente-la-Ruche. Merci. Bonne semaine. Merci. Monsieur Côté? Vous avez entendu ma consoeur Nathalie au budget triennal d'investissement qui a parlé d'investissement de sécurité alentour de nos écoles, 800 000 en 2017, 1 million en 2018, en 2016, il va y avoir un comité. Il y a les personnes de la Ville et de la commission scolaire pour étudier la problématique, les dangers alentour des écoles. Donc, les parents de Saint-Jean-Bosco, vous avez été patients et enfin, il va y avoir des actions de fait. J'en suis très fier. C'est tout. Bonne semaine. Merci. Madame Bélanger? Dépôt du budget le 1er décembre prochain à 19h30 ici à l'Hôtel de Ville. Merci. Bonne soirée. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. Alors d'abord, je veux dire que je me réjouis que nous ayons pu annoncer ce soir via le PTI que Magog aura son premier jeu d'eau au cours de l'année 2016. Donc, l'emplacement sera confirmé plus tard, mais cette nouvelle est très attendue des jeunes familles. Également, si vous êtes passé près du stationnement de la Pointe-Cabana, vous avez probablement remarqué qu'il y avait une sculpture qui est installée. Cette sculpture, nommée L'esselé, vise à sensibiliser la population contre le phénomène de l'intimidation. Je tiens à vous faire un bref historique de cette œuvre. Ça a été un peu dit quand même dans le reflet, mais c'est bien quand même de le répéter. Donc, L'esselé est une œuvre récente d'un artiste demeurant à Rimouski, M. Roger Langevin. Le créateur de cette œuvre a révélé qu'il a répondu à l'appel d'un donateur anonyme qui souhaitait installer dans la région une œuvre pour dénoncer ce type de comportement. Sa source d'inspiration a été le suicide d'une adolescente de la Gaspésie, victime d'intimidation, et le fait qu'il a appris que sa propre fille avait aussi été la cible durant sa jeunesse. L'œuvre montre 3 adolescents assis sur 2 bancs. Chacun personnifie une attitude propre au phénomène de l'intimidation, soit celle de l'intimidateur, du témoin et de la victime, qui est seul sur son banc. Un espace sur le même banc que l'esselé permet de s'asseoir à ses côtés. Afin de maximiser l'impact de l'œuvre en fonction de la défense de cette cause, qui est l'intimidation, qui est un fléau, l'artiste a cru intéressant que des répliques soient placées dans toutes les régions du Québec. 12 œuvres identiques, excepté la couleur, ont été ou seront installées au Québec. La Ville de Magog a été approchée afin d'installer celle de la région de l'Estrie. Donc, l'intimidation est un phénomène trop répandu qui fait bien des ravages. La Ville de Magog a la chance de sensibiliser sa population et ses jeunes face à cette réalité. Puisque nous sommes une ville touristique, cette sculpture sera fort probablement une des plus vues au Québec.
Alors, merci et bonne semaine. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. Alors, je voudrais revenir sur un point concernant la maison mairie. Le coût estimé depuis le début pour les travaux est de 3 500 000, soit 1 million pour la ville, 1 million de levée de fonds et 1 500 000 en subvention. Alors, sur un autre sujet, la semaine culturelle qui se tient habituellement en novembre se transforme cette année en rendez-vous culturel. Les rendez-vous culturels prendront leur envol en 2016, mais en attendant, pour l'année de transition, nous vous offrons une fin de semaine culturelle, soit du 20 au 22 novembre, avec 2 séances de cinéma, dont l'une en pyjama, on présume que c'est pour les enfants, un concert de piano, un atelier de théâtre et une exposition de photos. Des ateliers pour groupes scolaires et un concert dans une résidence pour personnes âgées sont également à l'horaire. Les familles sont invitées à assister aux 2 derniers spectacles de 2015 conçus pour le jeune public. Tant qu'à danser, le 15 novembre à 15h à l'Auditorium des Tisserands et le Lustin testeur de jouets le 6 décembre à la même heure à l'Auditorium des Tisserands. Tout cela sans oublier le Centre d'art visuel qui vous présente 3 expositions. L'exposition collective du Comité d'action culturelle jusqu'au 20 décembre, l'exposition de photos paysages typiquement Memphremagog également jusqu'au 20 décembre, et au musée d'art naïf, les œuvres de Dragan, peintre connu internationalement, qui vous transportera dans son imaginaire. Et à l'Amrac, l'exposition de plumes et de bois oiseaux menacés du Québec se renouvelle à compter du 21 novembre. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville ou obtenir le dépliant que vous pouvez trouver dans les bureaux municipaux ou encore au centre-ville. Sur ce, bonne semaine à tous. Merci. Alors, peut-être 2, 3 petits points rapides. Tout d'abord, vous avez vu tout à l'heure dans le PTI, il y a un montant qui est prévu pour l'ARENA, pour la mise aux normes. Et Mme Bélanger a précisé qu'il s'agissait ici vraiment de la mise aux normes et non de la deuxième glace. Précision importante parce que la décision n'est pas encore prise par rapport à la deuxième glace. Mais ne désespérez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Sauf qu'on trouvait que ça aurait été de mal géré de ne pas prévoir au moins le montant pour la mise aux normes parce qu'on sait qu'il va y avoir la question du système de réfrigération, mais aussi, dès qu'on va toucher à l'ARENA, il va falloir la mettre aux normes. Fait qu'il y a de l'argent à mettre. Mais je vous rappelle que le projet, tel que présenté par le comité qui a été présidé par M. Gingras, prévoit davantage un PPP. Donc, si c'était le cas, advenant que le conseil se rallierait autour de ce projet-là, il n'y aurait pas d'emprunt à faire parce que ce serait un partenariat avec le privé. Donc, tout ça est encore sur la glace, mais on se disait, en faisant le budget, qu'il fallait absolument mettre un montant au budget parce que, advenant que ce serait le statu quo, il y a de l'argent à prévoir pour notre aréna. Première petite mise au point. Également, on me disait que suite à la réalisation du bail d'Éco-Récréo, il y a déjà des choses qui circulent sur Facebook. Je n'ai pas été voir. Les médias sociaux, des fois, ça a ses avantages parce qu'on peut envoyer de l'information. Puis des fois, ça a ses désavantages parce que ça part dans toutes directions. Puis après ça, c'est dur de corriger le tir. Moi, je ne peux pas commenter la situation actuelle de l'entreprise, mais ce que je peux vous dire, c'est que comme il était dans l'incapacité de payer le loyer chez nous, même après un avis de notre service du greffe, on ne pouvait pas continuer. Pour le reste, je pense que c'est à M. Rousseau à expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis je pense j'espère que ça ne dérapera pas trop sur Facebook parce qu'on ne peut pas commenter de la santé financière de l'entreprise, mettons. Aussi, par rapport aux commentaires de M. Lamontagne concernant le TEC, je ne suis pas sûre que tout le monde comprend ce que c'est le TEC. Le TEC, là, c'est la taxe sur l'essence. Là, c'est une subvention que les municipalités reçoivent. Et jusqu'à l'an dernier, on avait le droit d'utiliser cet argent-là uniquement pour des infrastructures souterraines pour les rues. On avait le droit, donc, pour les tuyaux. C'est tout. On n'avait pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Suite à des pressions qui ont été faites, entre autres, par l'Union des municipalités du Québec, maintenant, on a le droit d'utiliser 20 % pour autre chose, comme, par exemple, pour la culture, pour le projet de la maison-mairie. Ce que M. Lamontagne dit, c'est que lui, il n'est pas d'accord à ce qu'on utilise le TEC pour la maison-mairie. Il voudrait qu'on l'utilise entièrement, entre autres, parce que l'usine d'Aumerville qui est à refaire, qui va coûter des gros sous. C'est correct, il a le droit à son opinion. Mais alors, je veux juste que les gens comprennent, M. Lamontagne, c'est à mon tour.
Je veux juste que vous compreniez comme il faut que si on réussit à aller chercher ce qu'on s'est entendu autour de la table, puis on va vous revenir avec ça, si on réussit à aller chercher les subventions par d'autres sources, on va retirer la proposition d'utiliser le TEC de la Maison Mairie, mais peut-être qu'on va vouloir l'utiliser pour d'autres choses, par exemple. Peut-être qu'on va vouloir l'utiliser pour l'Arena. On verra. Ce que je vous dis, c'est que le Conseil a une marge de manœuvre de 20 de cette enveloppe-là. Fait qu'il peut l'utiliser pour n'importe quel autre projet, mais 80 doit aller dans la tuyauterie, l'eau, les égouts. Donc, on n'a pas le choix, c'est là que ça va. Mais c'est important que ça aille là parce qu'il y a un important retard dans les infrastructures. Fait qu'on s'est engagé, nous, à l'utiliser le moins possible pour la Maison Mairie, d'essayer d'utiliser d'autres sources. On espère vous arriver avec des bonnes nouvelles. Autre point que je voulais dire, moi, je voulais m'excuser publiquement auprès des organisateurs du Salon de l'artisanat. C'est la première année, depuis que je suis mairesse, que je ne vais pas au Salon de l'artisanat, parce que d'habitude, je vais faire quelques emplettes pour Noël. Mais j'ai une maudite bonne défaite pour ne pas avoir été là, par exemple, parce que j'assistais à l'accouchement de mon petit-fils. Fait que je suis maintenant grand-maman. Mais je voulais m'excuser parce que, mon Dieu, qu'ils font des belles affaires, puis je suis triste d'avoir manqué le Salon de l'artisanat. Fait que c'est fait, je m'excuse publiquement. Je serai là l'an prochain, puis je pense pas que je vais être grand-mère 2 années de fil, du moins, je l'espère. Déjà, les cheveux gris sortent en quantité industrielle. Alors, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée, proposée par la conseillère Diane Pelletier. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon retour à la maison. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.